bienvenue sur les Folies Mimi. Aujourd'hui, nous allons tester, débuter, commencer ensemble ce kit. C'est de la broderie traditionnelle pour faire un petit marque-page. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Nous allons commencer ensemble. Merci à Outdoor Tide de m'avoir donné l'opportunité de tester ce petit produit et du coup de m'essayer à la broderie traditionnelle. A tout de suite! Tout d'abord, redécouvrons ensemble ce qu'il y a dans ce kit. Tac, tac. Alors, pardon, j'ai encore donné un coup dans la caméra. Nous avons le tulle avec le dessin dessiné dessus. Nous avons le petit tambour qui va nous permettre de bien tendre le tulle pour pouvoir broder correctement dessus. Donc, je dévisse, je dévisse, je dévisse. J'enlève ça. Alors, comme toutes les autres broderies, on met notre fond de tambour en dessous. On essaie de centrer le dessin. Et on va appliquer le tulle. Donc, je commence à serrer ma petite vis. Voilà, elle n'est pas serrée à fond, car il y a une rainure dedans. Donc ça me permet de tirer correctement le tulle, qui soit bien tendu. Il nous reste sur les côtés de la marge de tissu. Voilà, je l'étire bien au maximum. Ça m'a l'air à peu près tendu. Et donc là, on peut resserrer encore notre vis. On serre à fond, vu que c'est un petit tulle tout fin. Je sais pas si ça se voit, hein, c'est fin. Hein. Ça fait vraiment un tulle de mariée, quoi. Notre tulle est en place. Nous avons nos fils et je crois que je n'ai plus d'aiguilles, il faut que j'aille en chercher. Il y avait des aiguilles dans le kit initialement, hein, c'est moi qui l'ai mal rangé quand j'ai fait l'unboxing. Donc du blanc et du bleu et le... Ah, elles sont là, mes aiguilles, j'en ai une. Il y en avait deux initialement, je sais pas ce que j'ai fait de l'autre, elle est tombée, je crois que je ne l'ai pas retrouvée. Donc voilà le modèle qu'on a. On a les fils pour faire ceci. En produit fini, on devrait avoir ça normalement. Et donc nous avons le tulle avec le dessin et ça arrive séparé. J'ai fait déjà le montage. Ça arrive ça tout seul, comme ça. Vous avez une petite boucle ici pour accrocher la pampille. Vous avez la pampille qui est à part et vous avez même la petite perle qui n'est pas enfilée dans la pampille. Tout est à part. Et donc, pour les enfiler, j'ai accroché un fil. En fait, voilà, ça vous fait ça. Si on enlève ça, là, ça vous fait ça. Vous voyez ? On a une boucle qui est déjà faite là. Donc, j'ai accroché un fil ici, à ça. J'ai passé l'aiguille. Donc, l'autre bout du fil, je l'ai mis à une aiguille. Je l'ai passé dans le trou pour pouvoir passer ça. Sinon, à la main, j'y arrivais pas. Et ensuite, on décroche le fil qu'on avait accroché. On repasse. Oh, voilà. J'accroche le fil. Je mets dans une aiguille. L'aiguille, je la passe là pour faire passer tout ceci. Et au préalable, j'ai fait la même chose pour passer ça dans la petite perle. C'est-à-dire que j'ai pris une aiguille, j'ai passé le fil dans le chat. J'ai fait un petit nœud autour de ça. J'ai passé dans le trou de la perle. Après, on refait la même chose, ça, pour le passer ici, dans ce trou ici. Et ensuite, on fait comme ça, on attrape le bout de la pampille à travers la boucle et on le passe. Et on serre. Et la pampille est fixée.
Bon, je pense que le mieux est d'abord de broder et ensuite de faire la pampille. Donc là, en fait, ça, on n'en a pas besoin tout de suite. On le met de côté. Il faut broder tout le dessin. Et ensuite, pour avoir le bord comme ceci, il faudra caler ça avec, voilà, le dessin au milieu. Et rebroder tout le tour en faisant des cercles, tout le tour du truc. Et en serrant comme ça. Et à la fin, quand on enlèvera ça, je pense qu'on peut découper ce qui dépasse. Et on a notre truc. En théorie, j'ai la théorie. Après la pratique, il faut réussir à broder ça. Donc, j'ai vu plusieurs tutos et eux expliquent les points de broderie. Donc, visiblement, tout est en point de lancer, à part peut-être celui-là. Alors, en théorie, j'ai vu ce que c'était sur les vidéos, en gros, mais voilà, entre ce qu'on voit et ce qu'on fait des fois, on a les noms des... Donc là, on a du straight stitch. Ça veut dire que, d'ailleurs, sur mon autre projet, c'est ce trait-là, là, quand ils mettent straight stitch, c'est pas du point arrière, c'est en fait, on fait des lancées plus grandes de points. C'est du point lancé en français et eux, c'est straight stitch. Ici, on a contour embroidery. Donc, le contour de la broderie. Donc, ça va être contour. Ça va être ça, par exemple. Voilà. Tous ces traits-là, ça va être... Ah, ils vous le disent. Ils vous disent ici, il faut utiliser le point satin embroidery. Donc, ça sera celui-là. Pour ces lignes-là qu'on a ici, comme ça et là, les vagues, ça sera le contour embroidery en 2 brins. C'est ce point-là. Et pour là, ça doit être satin embroidery en 2 brins. C'est encore ce point-là. Et ici, pour la fleur, nous devons faire du long and short needles en 2 brins. Donc, alors, excusez-moi, je regarde. Ça sera ce point-là. C'est bien détaillé, en fait. J'avais pas eu le temps de... Ça, j'ai vu des vidéos. C'est pour les remplissages. Ça, oui, je me souviens. Et pour le tour, donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le hemming seam. Donc, il regarde sur le côté, c'est réécrit. Hemming seam. Ah, c'est pas marqué. C'est où, hemming seam? L'avantage, c'est que pour le kit, là, moi, j'ai pris celui-là. Mais visiblement, si là, vous achetez de votre côté... Ah, par contre, ça, je sais pas où l'avoir, celui-là. Je sais pas s'il faudrait voir si ça peut se trouver dans d'autres boutiques. Parce que je me dis, ça pour les deux kits sont mis, ça pourrait refaire la même... On pourrait le refaire de notre côté, quoi. Mais il faudrait trouver les accessoires qui font l'éventail. Bref. Là, moi, c'est celui-là. Et je ne trouve pas le hemming seam. Où est-ce qu'il est marqué, ce hemming seam? C'est le seul qui n'y est pas, en fait. Mais ouais, en gros, c'est ça. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça va être tout le tour. On va tourner comme ça, en fait. Ça va être très long, très fastidieux. Mais c'est comme ça. Voilà pour la présentation. Eh bien, nous allons passer à la réalisation. Si ça marche, à bientôt. Alors, j'ai décidé de commencer ça. Petit trait comme ça. En fait, il vous parle du point, le straight stitch, sauf qu'il n'y en a pas. À moins que là, ils ont appelé ça hemming seam. À mon avis, le straight stitch, c'est ça, quoi. Tu fais un lancer autour du... Donc, en fait, normalement, ça, c'est en blanc. Sauf que là, on voit pas trop. Blanc, bleu, on sait pas trop. Et du coup, je me suis dit que pour ces traits-là, ce serait peut-être pas mal de faire un mélange. Donc, comme pour tous les points, on doit prendre, pardon, je parle trop vite, 2 brins. J'ai fait un blanc, un bleu pour le début, pour faire ces vagues. Donc, ils nous disent au début de prendre 2 brins et de faire un nœud. Alors, j'ai vu une petite astuce, parce qu'alors moi, perso, je n'ai jamais su faire un nœud vraiment en bout de fil.
J'ai vu sur une vidéo que y en a qui faisaient le petit point. Tu fais ton nœud là où tu peux, au plus près de la fin du fil pour pas gâcher. Et tu peux couper la fin du fil. Voilà. Donc, on vérifie que le fil ne part pas. C'est bon. Je vais réorienter mon téléphone car je vois que moi, quand je suis à l'aise, vous voyez rien. Donc, bah, c'est parti, hein, on va y aller. Alors, c'est le point pour les vagues, là, c'est le contour embroiderie. Donc, c'est celui-là. Donc, en fait, on nous explique qu'on pique comme ceci au début du point. Oh, vous voyez pas grand-chose, en fait. Il faudrait que je me mette un fond. Si je mets comme ça, on voit rien ou on voit. Ouais, j'avais pas pensé au côté tulle. Alors, tac, tac, tac. C'est fragile, hein, dit-on, le tulle. Hop, on tire pas trop fort. Je veux pas le trouer. Hein, comme c'est du tulle, on va y aller mollo. Moi, je vais me renfoncer un peu plus dans mon siège. Et on va peut-être voir sur... Je sais pas, excusez-moi. On va voir sur un fond noir si vous voyez mieux. On va essayer comme ça. Vous voyez peut-être mieux sur un fond noir. Alors, donc on nous dit de faire un nœud, de piquer de derrière la toile, de ressortir. Ensuite, on nous dit de replanter son aiguille à 0,7 cm à peu près. Bon, je fais une toute petite lancée en fait. Est-ce que là, ça, on voit quelque chose? Je sais pas. Oh, c'est flou pour vous, c'est dommage. Là, c'est mieux, mais quand je vais bouger... Ouais. Bref. Donc, j'ai remis à 0,7. Ouais, c'est pas très précis. Hein. C'est le genre de truc on n'ose pas, on connaît pas, et du coup, on n'ose pas se lancer. Donc, il faut que j'aille un peu plus loin. Hein. 0,7, ça fait quand même un peu plus loin. Je tremble parce que j'ai peur de faire des bêtises. Donc, on lance à 0,7. À mon avis, je suis pas du tout à 0,7. C'est pas grave, ça fait très joli. Et donc, normalement, on doit repiquer sur la ligne, mais un petit peu plus avant. Sauf que c'est compliqué, on voit pas grand-chose. Alors, le truc, ça serait peut-être de pas tirer à fond son fil. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. On fait ce qu'on peut. Je repique un petit peu avant. Et là, à ce moment-là, je vais tirer le fil jusqu'au bout. Et il devrait se placer correctement. Ah, c'est plutôt pas mal comme ça. Alors, si je me mets là, un petit peu plus loin, on recommence. Je vais là, par contre, c'est ici en fait. Si on pousse jusqu'au bout, on voit pas où est-ce qu'on repique. Et donc, je repique juste avant. Par contre, ils disent d'être toujours... Voilà, il faut ressortir toujours du même côté du fil. Donc, vous voyez là, quand je ressors mon aiguille, je suis... Ça m'embête, excusez-moi. Organisation compliquée. Je suis en dessous du fil. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, je tire. Voilà, je suis repassée. Mon fil, il se prend là-haut. Je ne devrais pas laisser autant de mou. Sinon, ça va tirer sur mon tulle. Hop, presque. Je suis en train de faire un point nœud sans le vouloir. Non, je rigole. On va l'aider. Je pense que j'ai laissé trop dépasser le fil. Et on apprend ensemble. Hein. Moi, j'ai jamais fait ça. Je teste. En fait, le fil s'est entortillé. Ça se trouve, ceux qui ont déjà fait ça, ils vont se dire, mais tu fais n'importe quoi, meuf. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, il a tout tournicoté, le fil. Donc ça va pas. Ça me plaît pas. Par contre, est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Je ne sais pas. Ah, je crois savoir la bêtise. Je suis en train de me dire, ça se trouve, je suis ressortie au-dessus. Et là, je suis ressortie en dessous. Du coup, ça s'en mêle peut-être. C'est peut-être ça le truc. J'essaye de comprendre pourquoi ça marche pas. Si je repasse comme ça, ça fait quoi? Je teste. Désolée. Si je repasse comme ça, je suis avant. Mais c'est non, c'est juste parce que lui, il a vrillé en fait. C'est juste ça le problème. Hein. Hop. Ça tournicote. Les deux brins, ils tournicotent.
Bon, écoutez, c'est un test, hein, on verra ce que ça donne. J'ai peut-être un fil trop long. Alors, on va essayer de couper. C'est le fait de travailler sur du tulle. C'est pas évident. Donc, je me remets plus loin. On va essayer de tirer notre fil un peu plus. Juste histoire de voir où on repique en fait. Hop. J'ai repiqué. Ah, c'est mieux là. Après, c'est ce que j'avais vu sur d'autres vidéos. C'est d'essayer d'être le plus régulier possible. Sur la distance où on lance le fil en fait. Par ici. Ah, j'ai fait quoi? J'ai fait une bêtise. J'ai dû remettre dans le même trou. Là, il faut piquer un tout petit peu avant. Et j'ai dit que je passais vers le bas du fil. Bon, écoutez, hein, c'est un premier essai. Peut-être que je fais pas les choses correctement, mais tant pis. Et puis travailler sur un tulle, c'est quand même pas évident. Non, on a dit qu'on faisait plus. Donc là, si c'est trop tiré, je refais ça, histoire de voir où je suis et de repiquer à côté, mais pas dans le même trou. Alors la difficulté, c'est que toutes les vidéos que j'ai vues jusqu'à présent là-dessus, c'est sur des tissus. Alors là, sur un tulle, c'est pas évident. Hop là. Mais c'est plutôt pas mal. Ça fait les vrilles comme ils mettent sur le machin. Ça me plaît bien. Hop. On va au bout. On repique un petit peu avant. Par contre, faut pas que je repique dans mon fil. Là, j'ai pas laissé dépasser le fil. Du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Hop. Ouais, je suis passée dans le fil. Est-ce que ça va gêner? Je rattrape. Voilà, ici, je suis toujours le fil. Et là, je repique sans prendre mon fil à côté. Je repique avant. Je tire. Par contre, à faire attention, je passe sous le fil. Hop. Là, je repique plus loin. Par contre, c'est minutieux. Et là, je passe sous le fil. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Hop, 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 hop. Ouais. Ah, celui-là, je le trouve joli. Vous en pensez quoi? Là. Juste avant, par contre, sous le fil. Peut-être été un peu loin, ça fait moins arrondi, vous voyez? Ouais, c'était un peu loin. Pardon. Ouais, si on lance le premier fil trop loin, on retrouve un peu moins l'arrondi de la vague en fait. Ça fait plus des traits droits, donc faut pas aller trop loin. 0,7 c'est un peu beaucoup je trouve quand même. Ils disent 0,7 sur la notice. Alors par contre comme c'est du tulle, je pense qu'il faut pas trop tirer. À moins de faire un gros trou en fait dans le... Donc on va peut-être plus tirer par là, voilà, plus vers la droite pour que le fil soit... Et alors où est-ce que je m'arrête? On fait je pense un dernier lancer jusqu'à la fleur, là, hop. Est-ce que je dois couper ou est-ce que je vais en bas? Je ne sais pas. Donc, hop, on est arrivé en bas. Vous voyez ce que je fais? Ouais. Est-ce que je pense me mettre comme ça? Et du coup repartir mais dans l'autre sens ici.
Là, j'improvise, hein, les amis. Hein. Hop, hop, hop. Du coup, on a dit, on va plus loin. Donc là, on le fait dans l'autre sens. Après, je sais pas s'il faut couper ou pas. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. Je repique un petit peu avant. Et on passe sur ce fil. Par contre, oui, ce que je me dis, hein, derrière, on verra. Hein. Mais bon. On verra au final. Là, du coup, ici. Il faut pas trop tirer parce que, vous voyez, ça fait un trou dans le tulle. J'ai peur que ça s'abîme par la suite. Pas trop vraiment tirer dessus. Hop. Waouh. C'est plus minutieux, je dirais, la broderie traditionnelle. Bon, après, ah mais là, ça va pas. C'est peut-être parce que je le fais sur une... sur du tulle, je sais pas, ça me paraît plus... Si je reste au-dessus du fil, ça fait quoi? Tout ça va pas. Faut que je me mette en dessous. J'ai l'impression de partir en décalé. On verra au final comment ça rend, hein, si je me suis bien débrouillée ou pas. Ils verront Outdoor Tide s'ils sont contents de leur produit fini. Hop là, si ça fait joli. Hop. Un petit peu avant. Et là, par contre, mon fil commence à s'entortiller. Hop, 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 là. Et comme ça. Hop, 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 hop. J'étais un petit peu loin là, je crois. Hop. Celui-là, on voit plus les traits, et là, ça fait plus entortillé. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux, vous me direz en commentaire hein, quelle ligne vous avez préférée. Peut-être parce que je vais plus loin, du coup, ça fait des plus grandes vrilles. Pardon, si je suis plus dans le champ. Hop, on va jusqu'au bout, je pense. Tac. Par contre, ils disent pas comment clôturer le truc. Hein. Je vais vérifier. Comment ils disent?
Thread in the bottom cloth at the next point. Finish. Non, ça c'est le straight. C'est quoi que j'ai fait là? Le satin. Non, là j'ai fait le contour embroidery. Donc, mettre le nœud. And a straight needle. When the embroidery thread is not fully tightened, put the needle in again about. Ouais, c'est ça. After tightening, put the bottom cloth in 5. Ah oui, non, pardon. Repeat the above steps to finish. Sauf qu'il n'y a pas la fin. Je finis comment? Parce que là, j'ai fait un aller-retour. Mais comment tu finis? Je vais pas aller directement ici, ça va faire moche. Donc, bah, je sais pas. Est-ce que je repique là? Non, mes deux, ils sont pauvres. Ça fait joli le mélange. Ah, je vais faire comme ça. Par contre, bah, je sais pas. Est-ce que je dois repiquer? Je vais repiquer par là en essayant de cacher le fil. Ça fait quoi si je repique là? Ah, ça peut être pas mal ça. Si je pique dans le nœud, c'est possible ou pas? Et là, j'y vais à tâtons, je sais pas comment on fait. Il y en a qui font la broderie comme ça, qui voient la vidéo, savent, qu'elles me disent, parce que moi je sais pas. On va faire le petit nœud là. On va essayer de faire un petit nœud dans le nœud en fait. Je sais pas du tout les amis s'il faut faire comme ça. Mais moi, je vais faire comme ça. C'est joli? Vous en pensez quoi? Ça va, pour une première, je suis plutôt contente. Après, j'espère que ça va tenir. Parce que bon, c'est quand même à mettre dans un livre, ça marque-page. Ensuite, bah, on va refaire un nœud. Ou est-ce que j'essaie un autre point avec vous? Après, je peux très bien accélérer si ça dure 3 plombes. Le tout, c'est qu'il faut que j'arrive à le filmer, que mon téléphone accepte tout ça. C'est reparti pour le fil du dessous. J'ai refait mon nœud, j'ai planté mon aiguille et je ressors. Alors, qu'est-ce que là, comme ça, on va rester sur devant le fil. Hop. Ouf, ouf, comme ça fait ça. En train d'abîmer. Je vois le tulle qui s'abîme en dessous. Oh, c'est pas évident sur le tulle. On va trop tirer, c'est moi. Je passe du bon côté du fil. Tire pas trop parce que ça reste du tulle. Hop. Hop, juste avant. Faut pas trop tirer. Ouf. Caché par la suite parce que... Hop. Alors
le truc, c'est qu'avec le tulle, il faut pas se foirer. Parce qu'on peut pas dire, bon, bah, je recommence, je ressors et je repique. Non, parce que bah, le tulle, ça fait des gros trous. Voilà, voilà. Après, je vois sur les pubs Facebook de formation de broderie, quand on les voit faire des perles et des trucs sur les tulles, ça a l'air très, 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 très pointilleux. Là, mon fil, il s'entorticote. Et du coup, il passe plus dans le tulle. Ah, ça y est. Alors, je pense qu'il faut que je le remette 3, qu'il arrête de tourner. J'étais en train de régler mes petits problèmes. Donc là, c'est pas très joli en fait. Mon truc doit aller jusqu'au bout. Hop. Ah oui, mais du coup, la difficulté, c'est que j'ai tout ce fil là en plus. Hop. C'est pas compliqué en soi, hein, c'est juste, voilà, un petit coup de main à prendre. Je trouve que ça change un peu. Alors, attends, là mon fil est trop, il dépasse trop parce que je sais plus quel est le fil qu'il faut. Oui, celui qu'il faut pas. Voilà. Et donc on va jusqu'au bout de la fleur. Je vais me repiquer par là et par là. Et après, il faut que je trouve un moyen de bloquer. Si je repasse comme ça et comme ça, peut-être que ça marche. Pardon, j'ai tout cassé. J'ai vu une vidéo où elle repassait dans les points, mais faut pas que je casse tout ce que j'ai fait là-haut, quoi. Non, ça va pas. Comme ça reste pas mal, là. De toute façon, j'ai vu que la broderie tradie, ça se voit que c'est manuel, de toute façon, hein. On peut pas avoir un travail parfait, c'est du mano-mano. Après, c'est une première. Alors, pour ma première, qu'en pensez-vous? Là, petit défaut ici, là. Mais je trouve que c'est quand même pas trop mal. Enfin bref, hein, dites-moi en commentaire. Hein, peut-être que je m'envoie des fleurs trop facilement. C'est marqué vraiment comment commencer la broderie. Par contre, pour la clôturer le fil, un peu moins, je trouve. Hop. Hop. Ah pardon, vous voyez rien. Hop. Hop, je repique juste avant. Par contre, je passe sous le nœud. Parce que j'ai dit que je me mettais en dessous. Hop. Hop. J'ai l'impression qu'on va tout casser des fois-ci. En tout cas, je pense qu'ils sont généreux en fil parce que je suis même pas sûre d'avoir besoin de tout. Plutôt pas mal. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, j'ai fait un bidouillage. Bidouillage, je trouve. Bah écoutez, moi j'aime bien.
En fait, l'aiguille, elle est trop grosse pour passer derrière. Elle m'arrache le tulle, quoi. On va se mettre juste comme ça, et puis ça va être bon. C'est sur l'arrêt de fil où je suis pas super au point, je sais pas trop. Voilà. C'est joli ou c'est pas joli? Bon, il me reste un dernier petit point comme ceci. Alors, on va le faire, hein. Voilà. Alors, du coup, on repart. On va comme ça. On va une petite lancée devant. On repique sans prendre le fil derrière. Mais je vois rien. Juste avant. Je suis trop à l'extrémité là. Excusez-moi, je regarde de mon côté. Voilà. Comme ça. Donc je suis ressortie à droite du fil. Donc là, à droite du fil. Se mettre comme ça, voilà, pour que le truc il se mette bien. Mais... hop. Je ressors à droite du fil, donc c'est-à-dire dans la boucle, comme ça. Hop. Ici. Je ressors un petit peu avant. Attendez, parce que là, pareil, à nouveau, je vois rien. Désolée, hein, parce que de là où je suis, c'est pas évident non plus. Vous voyez là? Je repique juste avant. Par contre, c'est de ce côté-là de la boucle. Ici. Par contre, le truc, une fois commencé, faut pas attendre trop longtemps pour le terminer. Parce qu'en fait, le dessin bleu, là, vous voyez, à force de manipulation, tout ça, il part. Donc voilà. Je pense que tu le commences, tu le termines, quoi. Ou alors, faut vraiment pas y toucher, qu'il soit un endroit... Voilà, juste avant, à droite de la boucle. Hop, on remonte. Ici. Là, hop, je vais un petit peu plus loin, je termine ma boucle. Ah, là, je vois rien à cause de la lumière, excusez-moi. Juste pour piquer, je regarde de mon côté. Du côté droit de la boucle. Et voilà. Tac, 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 tac. Oula, faut pas trop tirer. On va s'arrêter à la fleur ici. Donc là. Juste avant. En haut. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce deuxième fil? J'aime pas trop la fin là, mais c'était plutôt pas mal. Alors, pour s'arrêter par contre, oh, je ne sais pas, je crois qu'il faut que je me mette un petit peu plus loin là. Peut-être ici. Faire une petite boucle là. Peut-être en dessous, se cacher en dessous pour aller, hop. Peut-être. Je vais arracher le tulle si je fais ça. On va repasser là. J'ai une espèce de petite boucle ici. Essayer de passer dedans sans arracher le tulle.
En fait, c'est l'aiguille qui est un peu grosse du coup pour faire ça. C'est pas très résistant quoi. Non, bah, je vais pas tirer plus. J'espère que ça restera en place. Je vais couper pas trop ras. Voilà. Voilà mon arrière. Voilà mon avant. Et ben, premier, plutôt pas mal. Là, j'ai fait tous les contours embroidery. C'est-à-dire que j'ai fait tous ces points-là. Celui-là, ça donne ça. Et moi, ça donne ça. Plutôt pas mal. Ça fait des petites torsades. Alors, ensuite, j'enlève mon fil. Que j'avais, je vous souvenez-vous, mélangé. On va reprendre donc fil bleu ou fil blanc. J'ai peur de la suite parce que ça me paraît pas... Là, il y a un mélange des deux et sauf que c'est pas délimité. Alors, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits points. Du coup, eux, ils les font tous blancs. J'ai envie de faire des points bleus, des points blancs, des points bleus, des points blancs. On va commencer par un point bleu. J'adapte le petit truc. Après, sur les couleurs de fil, on fait ce qu'on veut. C'est sur les points qu'il faut respecter. Hop. Je prends un petit fil. J'espère que j'en ai avoir assez. On va faire du coup le satin embroidery pour les petits points. Pour ces points-là. Le satin embroidery, c'est celui-là. Donc, il nous donne l'exemple pour sur une feuille. Alors, en fait, c'est quoi? On prend le bout de la feuille. On pique. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Dans le point central. Donc, je vais le faire au milieu du point, moi. Continue to embroider 5 equal parts according to the same method 5. Non, 5 c'est la suite. To the same method. Fais un nœud à la fin. Divide into 5 equal parts. Comment ça? Je comprends pas. Thread the needle through one end at the bottom cloth. Insert the bottom cloth into the center point. Continue to embroider 5 points. Place the needle from the bottom next to the center point and turn it up and down alternately for several times. Ah oui, d'accord, ok. Finally, thread the needle into the bottom cloth and tie the knot at the back. Excusez-moi. Je bug. Il me donne un exemple sur une feuille, vous êtes gentil, mais là, c'est pas des feuilles. Tu fais un premier straight. Et après, tu vas à côté. Ah, c'est ce que j'avais vu en vidéo. Mais alors, sur des points, c'est pas facile de l'appliquer. Hein. Je crois que c'est ça. Tu vas à un point. Comme ça. Ah oui, sauf que c'est une... On va au milieu. Moi, j'adapte avec mon démarrage en boucle puisque j'ai 2 brins. J'ai fait... En fait, j'ai repris la fin de mon fil bleu. Je l'ai plié en 2 pour faire une boucle, comme le début de la broderie point de croix. Donc, on va dire que ça représente mon premier droit, mon premier lancé. Je dois me mettre à côté du point. À côté du point au bord, en fait. Et je me remets sur... Ah! Pardon. Je m'en souviens maintenant, j'ai vu ça dans une vidéo. Donc en fait, il faut repiquer au centre
Mais en fait, là, le point, il est tellement minuscule. Repiquer au centre, repiquer à côté du point en haut et repiquer au centre. Vous voyez ce que je veux dire? Et on repique au centre. Hop. On va à côté. Sauf que moi, ce que j'ai vu, c'était des points beaucoup plus gros. On repique au centre. Sur une feuille, ça fait plus droit. Sur un point, tu tournes en rond, quoi. À côté, à l'extérieur. Je repique au centre. À mon avis, si on le fait trop avec le satin, là, avec le tulle, ça doit le trouer, le tulle. Donc, à mon avis, il ne faut pas trop serrer. Ce qui n'est pas évident, c'est de repiquer au centre à chaque fois. C'est trop mignon. On dirait presque un point de nœud. Ouais, je crois que c'est le dernier là. Mon truc après il veut plus. Bon, on va faire ça comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt joli. Ah, voilà, c'est plutôt joli comme ça. Ça j'aime bien. Faire celui-là en bleu. Alors, par contre, est-ce que je vais avoir assez de fil? Je ne sais pas. Je pense que oui. On va essayer de faire un nœud. C'est reparti pour le petit point. On a dit qu'on n'arrive pas en dessous. On se met ici. Au bout. Au milieu. À côté. Au milieu. Dur d'avoir le milieu. Ah, j'ai un acufène. Dur d'avoir le milieu sur un si petit point. On va essayer de faire un nœud en fin de... Je sais pas si ça se voit ce que je fais. On va couper le bout. Ça fait un petit peu plus brouillon. Bon, alors maintenant on va prendre le blanc. On fait... J'ai le brin blanc qui me restait. Je coupe le bout. Je le plie en deux. Là par contre pour enfiler, il faut vous débrouiller parce qu'il passe pas dedans l'enfil aiguille. À moins d'avoir ceux en métal peut-être avec la petite tige toute fine. Et encore, ça doit pas être évident. Donc voilà, je refais avec ma boucle. Ça me fait 2 brins, mais c'est un brin plié en 2. On va faire le petit d'à côté. Alors on se met à une extrémité. Pas dans ce sens-là. Donc on va essayer de repiquer le même point. Voilà. Hop. Et mais non, mais je suis bête. Bah oui, forcément. Je fais avec mon point. Donc non. Je dois repiquer à côté. On va partir dans l'autre sens. On va partir comme ça. Je vais aller de gauche à droite. Là, je vais aller de...
Non, j'allais de droite à gauche, là je vais aller de gauche à droite. Hop, à côté. Bon, on va laisser tomber pour ceux qui ont des problèmes de vue. Hein. Je trouve que l'aiguille, des fois, est trop grosse pour le tulle. Hein. Franchement... Pour moi, c'est pas le meilleur point à faire, celui-là. Parce que... Je peux pas repiquer au centre, sinon il n'y a plus de tulle, quoi. Là, j'essaye, mais ça fait peur, hein, franchement. On a peur de tout percer. On va s'arrêter là, hein, parce qu'il me rassure pas trop ce petit point. Allez, hop, on va passer là, et puis on s'arrête là, mesdames. Aux messieurs, hein, pour celui-là. On le recoince derrière ces petits points, hop, et on lui dit quick, quick. Tac, voilà. On va essayer de couper un petit peu plus. T'es où là, mais je suis pas sûre que j'y arrive. Hop. Bon, ouais, c'est plutôt pas trop mal pour une première. Moi, je suis contente de mon résultat. On verra ce que ma fille en pense. Ça va peut-être être un peu court, ça. Hein, on va reprendre de ce qui nous reste de fil blanc. Là, dans ce que j'avais plié tout à l'heure. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être faire tous mes petits points. Et vous retrouver après quand j'aurai fini. On va s'arrêter là, comme ça je suis sûre d'avoir ma vidéo et on voit ce que je fais ensuite. Bon, je reprends ma vidéo, on verra au montage ce que j'aurai, etc., etc. Donc, ici, je vais au milieu. Je passe dans ma boucle. Je reviens ici, je retire un peu. Je me remets juste à côté du point en haut. Je tire. Je repique au milieu. J'ai mon vent qui fait gros. Je me mets juste à côté. Je repique au milieu. Je repique ici. Je repique au milieu. Je repique ici. Je repique au milieu. J'ai vu que ma vidéo elle ralentissait un peu. On verrait bien ce que j'ai. J'avais vu une vidéo aussi d'une brodeuse qui disait que quand il y avait trop de fils au milieu, on pouvait piquer légèrement à côté. Bon, j'essaie d'adapter ce conseil, mais franchement là c'est tellement minuscule que c'est pas évident. J'essaie de faire à ma sauce comme je peux sans percer ce tulle. Au final, je pose vraiment sur le milieu. J'ai toujours peur que ça casse le tout. On va s'arrêter là parce que déjà c'est pas mal. Ah, alors attendez. Bug. C'était pas loin que j'ai brodé le bout de mon fil avec. Alors, celui-là, franchement, sur un point de croix, ça peut vous remplacer le point de nœud, ce truc. Hein. Moi, je vous dis. Hein. Ça rend pareil. Hein. Hop. Tac. Oh, celui-là, j'aime bien sa finition derrière. C'est pas mal. On rajoute des points blancs. Bleu ou blanc, là? Là, je sais pas. Bleu ou blanc. Un bleu, un blanc, peut-être.
On va mettre le blanc là et le bleu là. Donc on va faire tout de suite le blanc vu que c'est sur mon aiguille. Et que là par contre j'ai plus de boucle. Donc là je vais faire un nœud. Donc c'est parti, on a dit bleu là, blanc là. À l'envers. Hop. Tac. Au milieu. Ici. Au milieu. Juste à côté. Au milieu. Juste à côté. Au milieu. Pardon, vous voyez pas, excusez-moi. Juste à côté. Au milieu. Juste à côté. Au milieu. Juste à côté. Au milieu. Ah, c'est ça qu'elle disait dans sa vidéo. C'est que, voilà. Force de remettre au milieu, ça fait un... Si ça vous fait un trou, piquez un petit peu à côté, quoi. Voilà. Là, ce qui m'embête, c'est qu'on voit ce nœud, là. Ou alors, j'enlève le nœud après. Je repique ici et je repique là. Et ici, il manque un petit peu. Je repique. Voilà. Hop. Je suis envahie par les mouches. C'est un truc de fou. Et le truc, c'est qu'on n'ouvre pas la porte et il y en a 15 qui rentrent. Comment, par où elles rentrent? Vous pouvez me le dire? Voilà. On a dit ensuite... on va faire là un petit blanc. On refait un nœud. On recoupe le bout parce que moi... Hop. C'est reparti. On a dit lequel? Je sais plus. On va faire celui-là. Non, à chaque fois tu piques pas du bon côté. Ah. Là. Milieu. Là. Milieu. Ah, j'ai essayé d'embarquer mon nœud derrière. Et là. Milieu. 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 Qu'est-ce qu'il a les mouches? Vous voulez participer? Il me fait un trou là le truc. Je veux pas de trou moi. Je veux pas qu'on le voit mon trou. Voilà, là c'est pas mal, on va s'arrêter. Hop, je fais un petit truc ici. Et un petit truc là. Tac. Et c'est bon. Et on coupe. Et ça c'est pareil. Hop. On va faire ces deux petits là. Ça là. Le milieu, on va dire que le milieu, d'après leur dessin, le milieu c'est ça. Donc en fait, on va faire une sorte de 8. Je me remets juste à côté. Et je repique au centre. Juste à côté. Au centre. Juste à côté. Au centre. Juste à côté. Au centre. Ensuite. Ici. Au centre.
ici au centre, ici au centre, là j'ai pas fait là, on comble les trous, au centre, et là on va à côté du centre, là on va au centre, là un petit peu à côté du centre. Ah pardon, vous voyez rien, désolé, et j'ai piqué mon truc avec. On va faire celui-là, là, celui-là. C'est amusant quand même. Donc, on va se mettre ici. Hop. On va ici. 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 C'est plutôt joli, non? Ouais, comme ça j'aime bien. Pardon. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, marche. Faut que ça fonctionne et que ça tienne surtout. Hop, voilà, j'ai fait plusieurs tours, ça devrait aller. Hop là. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas fait dans les règles de l'art, mais je trouve que pour une première, c'est plutôt pas mal. Ah, j'arrive à être contente de moi, oui! Là, on va faire du bleu. Et celui-là, on a dit qu'on la faisait en bleu. Par contre, là, j'ai le milieu. Faire en 2 fois. Je vais le mettre là. Je vais essayer d'utiliser la fin de mon fil. Hop. Ce serait pas mal de pas... Bon, enfin bref. Tiens, je vais mettre ici. Non. Ici, mais pas dans ce sens-là. Ici. Le centre, il va être là. Bon voilà, celui-là on va laisser comme ça et j'essaierai de rattraper mon fil derrière, il est trop court. On va prendre le bleu. On se met au milieu. On se remet à côté. Voilà. Ok. Et on repique au milieu. Là, j'ai piqué trop bas. Je me remets là. Ça ralentit. Ma vidéo, mon téléphone, il en a marre.
mis en stand-by. Qu'est-ce que vous en pensez de ma petite fleur là? Moi je dis qu'il manque peut-être un truc là. Là peut-être. Qu'en pensez-vous? Pas mal, moi j'aime bien. Allez, comme ça c'est pas mal. Alors je sais pas du tout s'il faut faire comme ça, mais moi je fais comme ça. Je vais cacher en dessous. Parce que là, sur l'arrêt, je suis pas trop au point. Hop. Hop. Et un petit dernier comme ça. Ça nous fait notre petite pointe de fleur. Tac. Est-ce que je fais un nœud? Alors pour faire un nœud comme ça, je fais ma boucle. Je passe mon aiguille dans ma boucle. Et je serre. Je tiens avec mon ongle. Voilà. Ah mince, c'est pas aussi serré. Hop. Je sais pas. Je vais juste faire un petit nœud qu'on va couper à ras. C'est plutôt joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais arrêter là pour le moment ma vidéo, essayer de faire un montage de ça et de voir si en taille ça rentre dans mon téléphone. Bisous, à bientôt. Bon, j'ai changé d'avis pour ma vidéo. Je pense que je vais la faire en 2 fois. Donc, parce que j'ai déjà fait un premier montage. Et vu que la vidéo fait une bonne heure quand même, je vais peut-être le faire en 2 étapes. Pour moi, sans doute terminé aujourd'hui, mais pour la publication sur YouTube, on fera peut-être en 2. Voilà. Donc, pendant mon montage, j'ai fait autre chose. Mais j'ai remis un petit peu par rapport à ce que vous avez vu. On va essayer que ce soit moins flou. Nous revoilà en 2 tailles vidéo. Voilà, j'ai rajouté un petit fil par-ci par-là de mélange bleu-blanc. Voilà, je trouve que ça met une petite touche. Voilà, sinon on a des points bleus, des points blancs. On a les mélanges pour les traits. Et là, ça se voit pas pour celle-là. On a aussi un petit mélange. Voilà. Donc pour une première, je trouve que ça rend déjà pas trop mal. Il me reste donc sur la prochaine vidéo, on va faire comme ça. J'aurai réglé les petits dérapages, le fil qui manque, etc. Et donc on va pouvoir s'attaquer à la fleur. C'est ce qui nous reste à faire, plus le tour. Voilà. Je souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du temps où vous regardez cette vidéo. J'espère qu'à certains, je vous aurai donné envie de tester cette petite broderie. Celle-là ou une autre, hein, la broderie traditionnelle, j'entends.
Je sais que j'ai déjà vu des unboxings, mais sur ces chaînes où je les ai vus, je n'ai pas vu de réalisation. Donc c'est pareil, hein, les copines, hein, si vous en avez, voir ce que vous montrez ce que vous faites. En tout cas, moi pour une première, j'en suis contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Et puis, eh bien, je souhaite à tous de bonnes petites croix, de bons loisirs créatifs avec ou sans fil. Et je fais à tous des gros bisous. À bientôt, bye bye.